Le Bernin a survécu à 8 papes, 8 bienfaiteurs, ce qui lui a permis de créer la plupart des œuvres les plus précieuses du Vatican, dont la célèbre place Saint-Pierre. Mais un autre artiste de la Renaissance pourrait bien avoir glissé le même genre de message secret dans son travail, Raphaël. Cette fois, il ne figure pas sur des obélisques ou des flèches de feu. L'un d'entre eux se situe à l'une des extrémités de la croix délimitant le sentier de l'illumination. Les pyramides de la chapelle Chigi sont uniques en termes de représentation et de forme funéraire de la Renaissance. Elles ont été conçues par Raphaël, qui était l'architecte et le maître d'œuvre de la chapelle au début du XVIe siècle. Elles étaient destinées à représenter la grandeur de la Rome antique et des civilisations primitives. Raphaël a dessiné ces sépulcres en s'inspirant de la signification symbolique des pyramides, qui remontait à la culture de l'Égypte et de la Rome antique. Leur forme était une incarnation de la perfection, mais aussi du salut et de l'éternité. Dan Brown a choisi ce site comme nouvel indice sur la piste des Illuminati. La Terre, un des éléments. Cela fait-il de Raphaël un conspirateur? Selon moi, n'importe lequel de ces créatifs de génie aurait pu appartenir à une communauté secrète. Ce pourrait être le cas de Raphaël, mais aussi celui du Bernin. Le Bernin, Raphaël et un grand nombre d'artistes de l'époque étaient considérés comme des réformistes. C'étaient de fervents croyants qui dépendaient fondamentalement de l'Église et qui auraient perçu l'idée d'une communauté secrète comme un anathème. Mais c'étaient aussi des réformateurs qui souhaitaient mettre en avant certaines de ces nouvelles notions scientifiques. Et c'est à cela que Dan Brown semble s'atteler dans Anges et démons. Si le Bernin et Raphaël ont vécu bien avant que les Illuminati ne soient connus, d'autres symboles sur le sentier de l'illumination pourraient avoir un lien avec les communautés secrètes. L'Égypte est la source des symboles Illuminati, qui jouent un rôle significatif dans Anges et démons. Au début du livre, le personnage principal rêve de l'Égypte. À mon sens, Dan Brown utilise ce dispositif romanesque pour nous faire entrevoir le rôle prépondérant que la symbolique égyptienne va jouer dans l'histoire. Rome et la cité du Vatican comportent plusieurs obélisques comme celui-ci. Ils ont une origine païenne, et pourtant ils se trouvent sur un des sites les plus religieux du monde. La raison de leur présence remonte aux lointaines origines du christianisme moderne. La vue des obélisques au sein de Rome a quelque chose d'étrange. La ville en compte 13 au total, c'est-à-dire un nombre plus important que celui que l'on trouve actuellement en Égypte. Dans Anges et démons, les obélisques servent à constituer le sentier de l'illumination que découvre Robert Langdon. Le professeur Eric Johnson enseigne à l'Université de Los Angeles. C'est un spécialiste de l'histoire religieuse. Selon lui, il est possible d'expliquer l'influence du mysticisme égyptien au sein de l'Europe chrétienne et l'utilisation des symboles par les communautés secrètes. La culture, ou tout au moins la philosophie égyptienne, exerce une fascination pendant la Renaissance. Les humanistes de l'époque étaient convaincus que les Égyptiens étaient à la source d'une sagesse ancestrale disparue. Il y a donc une volonté de retrouver cette connaissance et cette sagesse antique. L'obélisque de la place Saint-Pierre pèse environ 180 tonnes. Il a donc fallu construire un solide coffrage qui puisse l'accueillir et le transporter sur une chaussée, ne serait-ce que de quelques centaines de mètres. C'était une entreprise colossale qui a mobilisé des milliers d'hommes et de chevaux pour déplacer un tel monument. C'est au pied de cet obélisque qu'a lieu l'un des plus abominables meurtres du livre de Dan Brown. L'ultime indice est laissé par le Bernin qui a créé cette place en 1656 afin qu'elle puisse accueillir 300 000 personnes, un chiffre impressionnant à cette époque et le témoignage de la puissance de l'Église. Au centre de la place, au pied de l'obélisque, un relief elliptique, la plaque du West Ponente, le vent.
Cette plaque se trouve d'un côté de l'obélisque de la place Saint-Pierre, le West Ponente. La plaque représente le vent qui souffle depuis l'ouest, le vent d'ouest. Il y a là certaines références symboliques chrétiennes que l'on pourrait faire. Ce qui marginalise un peu plus les Illuminati dans les livres de Dan Brown, ce qui les situe plus près du côté obscur, c'est qu'une grande partie de leur symbolique, de leur conception des choses et de leurs soi-disant rituels sont empruntés aux Égyptiens et aux Babyloniens, ce que tout le monde faisait à l'époque. Au risque de choquer, il faut admettre que lorsqu'on étudie la Bible, qui est le livre sur lequel se fonde le christianisme, on découvre que c'est un patchwork d'anciennes traditions orales, de vieilles histoires. Prenons l'exemple classique de Noé qui accueille les animaux sur son arche. Ce récit remonte aux tablettes sumériennes qui datent d'au moins 4000 ans avant la Bible. Pourtant, les tablettes sumériennes comportent exactement le même récit. L'Église s'est appropriée de nombreux symboles. Certains experts sont convaincus que la croix chrétienne est en réalité une appropriation du symbole onque égyptien, qui, comme vous le savez, ressemble à une croix, mais avec un sommet arrondi, et se portait de la même manière que les croix de nos jours. L'image du Christ en bon berger, le jeune homme gardant les moutons, est également un symbole emprunté à des temps anciens. La religion égyptienne et le christianisme moderne, tel que nous le connaissons de nos jours, ne diffèrent que très peu. La religion égyptienne était fondée sur le symbolisme. On peut également considérer que le christianisme est une religion basée sur le symbolisme. Le symbole de la croix, par exemple, est le plus connu du monde contemporain. Cependant, les experts estiment qu'il existe une différence fondamentale entre le christianisme et la religion égyptienne. La croyance dans le dualisme, notamment dans la notion de bien et de mal. C'est un thème récurrent du livre Anges et démons, qui décrit également parfaitement le combat épique qui oppose l'Église à la science, les Illuminati à la religion organisée. Les Égyptiens ne voyaient pas les choses en termes manichéens, en noir et blanc, mais à travers une palette de gris. Il fallait que les deux coexistent. L'ordre et le chaos devaient se côtoyer. Horus et Seth, ces deux personnages du panthéon des dieux égyptiens, doivent cohabiter afin que le monde soit un lieu accompli. Pour les chrétiens, il existe un bon Dieu et un diable. L'un est parfaitement bon et l'autre est parfaitement mauvais. Seth lui-même, le dieu de l'Égypte antique, n'était pas complètement mauvais. Il avait sa place au panthéon des divinités et aussi dans le bien-être des hommes. Il représentait cette part de chaque homme et femme, l'équilibre. Les Égyptiens étaient très axés sur l'équilibre, ce qui n'est pas le cas du christianisme. La religion chrétienne se définit clairement en termes manichéens, ce qui n'a rien à voir avec la notion d'équilibre. Il y a le paradis et l'enfer, Dieu et le diable. Il s'agit donc à proprement parler de faire son choix. Vous êtes avec nous ou contre nous? Et ce sont ces éléments du christianisme qui constituent une différence fondamentale avec l'identité religieuse égyptienne des premiers temps. Rome s'est transformée en un lieu sacré pour l'ensemble de l'Empire. De cette façon, tous les dieux qui étaient vénérés au sein de l'Empire l'étaient à l'intérieur de ce temple. Plus tard, lorsque le christianisme a été légalisé et qu'il est ensuite devenu la religion officielle de l'Empire romain, il est apparu normal de reconvertir tous ces temples païens en lieux de culte chrétien. L'un de ces temples païens est devenu l'une des plus célèbres basiliques de Rome, le Panthéon. Des centaines de milliers de touristes s'y rendent chaque année. Pourtant, peu d'entre eux savent que lorsqu'ils lèvent les yeux, c'est pour contempler un trou de démons. À présent, ils seront sans doute nombreux à y voir un repère Illuminati. Le Panthéon a une large ouverture dans sa coupole. C'est une fausse piste qui mène Langdon et Victoria à la tombe de Raphaël. Ce soi-disant trou de démons dans la toiture du temple
est un nouvel exemple de récupération d'un symbole païen transformé en symbole chrétien. Une nouvelle expression du dualisme du bien contre le mal. Ils sont persuadés que l'un des meurtres va se dérouler sur les lieux. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils introduisent l'idée du trou du démon à ce stade de l'histoire en l'assimilant au toit du Panthéon. L'historien Simon Cox est persuadé que le sentier de l'illumination a au moins une raison d'être réel. Le sentier de l'illumination que Dan Brown évoque dans son livre est réel et a été utilisé au fil des temps. Le contexte était sans doute différent de celui décrit dans Anges et démons. Mais la métaphore autour des néophytes, des initiés suivant un sentier, est quelque chose que l'on retrouve symboliquement à travers l'histoire. Tout semble indiquer que les Illuminati sont restés dans la clandestinité durant les siècles de règne du Vatican. Leur volonté d'accéder à l'illumination à travers la science prend lentement une tournure obscure. Une grande conspiration se trame dont l'objectif est la domination du monde. Nous savons tous que la connaissance mène au pouvoir, mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et les Illuminati, si c'est encore leur nom, sont un mouvement dont le mot d'ordre est la fin justifie les moyens. Les partisans de la théorie du complot ont confirmé que les Illuminati contemporains représentent aujourd'hui une puissante entité à travers le monde, même si leur appellation a changé. Ils feront tout pour mener à bien leur projet. Ils tueront, détruiront, banqueront, escroqueront, voleront, peu importe. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tout ce qui leur permet de poursuivre leurs desseins. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. Les partisans de la théorie du complot comme Jim Marrs et Paul Williams prétendent que l'appel aux armes des Illuminati est survenu lors de la formation de la confrérie secrète la plus controversée de ces 3 derniers siècles, les francs-maçons. Une ancienne secte de bâtisseurs et de maçons qui pourrait remonter à l'ancienne Égypte. Le terme franc-maçon est franco-anglais. Il est issu de la contraction du mot libre et de maçon, désignant ceux qui travaillaient à la construction des édifices. Lorsqu'ils n'ont plus eu le droit d'être des Templiers, ils se sont regroupés. Leur communauté ne rassemblait pas que des maçons, mais tous les corps de bâtiment. Ils ont formé des loges, et ainsi, lorsqu'un frère maçon venant d'une autre loge se présentait dans une ville, ses pairs avaient le devoir de l'héberger, de le nourrir, et dans la mesure du possible, de lui donner du travail. Pour d'autres, comme le journaliste d'investigation John Rapoport, les chevaliers du Temple sont simplement passés dans la clandestinité sans jamais disparaître. Mais à présent, il prétend que les chevaliers ont ressurgi et probablement infiltré la franc-maçonnerie. Selon moi, les francs-maçons sont une émanation des chevaliers du Temple qui avaient été partiellement anéantis par l'édit du pape et le roi de France et s'étaient enfuis pour se reconvertir sous la forme d'une confrérie secrète appelée franc-maçonnerie. Ils se sont affranchis de leur passé de Templiers afin que personne ne découvre qu'il s'agissait d'une reconstitution. Lorsque les chevaliers du Temple sont rentrés de la Terre Sainte avec leurs nouvelles richesses et les connaissances qu'ils avaient acquises, ils se sont mis à travailler en étroite collaboration avec des confréries de maçons. Ces confréries se serraient les coudes à la manière d'un syndicat et travaillaient en collectivité à l'édification de cathédrales et d'églises. Ce sont donc les confréries de maçons qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie en tant que confrérie a survécu très longtemps. Compte tenu du fait que, bien qu'elle n'ait jamais affronté directement l'Église, cette dernière redoutait énormément cette conviction d'essence gnostique, selon laquelle on pouvait accéder à la connaissance par soi-même. Les francs-maçons deviennent les ennemis du Vatican, comme les Templiers avant eux.
l'Église les considère comme une menace à sa souveraineté. L'Église a condamné la franc-maçonnerie à plus de 17 reprises. Elle a mis la confrérie hors la loi et les fidèles qui deviennent francs-maçons risquent l'excommunication. On ne peut pas être à la fois catholique et franc-maçon. Depuis son origine, la franc-maçonnerie est un affront à l'Église catholique. Aux États-Unis, on estime que les francs-maçons se sont implantés dès la Révolution. Plus encore, l'écrivain Jim Marrs et d'autres sont convaincus qu'ils sont très vite devenus des acteurs politiques du jeune gouvernement. De leur propre aveu, les francs-maçons ont joué un rôle très important. La Boston Tea Party aurait été organisée par les membres d'une loge maçonnique qui, une fois leur tenue achevée, se seraient habillés en indiens avant de jeter la cargaison de thé dans le port de la ville de Boston. La proportion de francs-maçons parmi les pères fondateurs des États-Unis risque de surprendre bon nombre de personnes. Aux États-Unis, lors de l'époque coloniale, la franc-maçonnerie était le nerf de l'économie. Dans de nombreuses villes, il fallait devenir franc-maçon pour faire des affaires. Lorsqu'il est arrivé à Philadelphie, Benjamin Franklin a vite réalisé qu'il lui fallait rejoindre cette confrérie s'il voulait que la ville fasse tourner son journal et ses presses d'imprimerie. John Hancock savait qu'à Boston, où un tiers de la population dépendait de lui en matière de revenus, il pouvait se fier à ceux qui étaient francs-maçons et ne donnait donc pas de travail aux profanes. Dans une lettre rédigée par son frère, George Washington apprenait qu'en devenant franc-maçon, il lui serait plus facile de trouver des chantiers. Parmi les 57 signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, plus d'une cinquantaine étaient connus pour être des francs-maçons. Le rôle éminent de la franc-maçonnerie dans la formation des États-Unis ne fait donc aucun doute. Il s'agit peut-être d'un hasard, mais la formation des Illuminati en Bavière coïncide exactement avec la constitution de l'État américain. Les Illuminati ont-ils découvert une communauté secrète particulièrement bienveillante à leur égard au sein de la jeune nation américaine? Les Illuminati ont été fondés au cours de l'année 1776, un 1er mai. Un mois qui par la suite deviendra en quelque sorte celui du communisme international. On les appelait les détenteurs de la lumière, Illuminati pour illumination, la connaissance de soi ou du monde à travers la lumière. En réalité, il y a eu plusieurs groupes Illuminati. Le plus connu est celui de Bavière, dont la devise « Liberté, égalité, fraternité » n'est pas sans rappeler quelque chose. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Une fois la franc-maçonnerie solidement établie en Europe et aux États-Unis, les Illuminati commencent à étendre secrètement leur pouvoir en infiltrant les loges maçonniques. Mais en 1782, à la convention de Wilhelmsbad, les Illuminati se sont introduits au sein des chevaliers du Temple, au sein même de la franc-maçonnerie. C'est là que la fusion des Illuminati et des francs-maçons a eu lieu. Certaines de ces loges ont été infiltrées par Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, en 1776. Il estimait que le noyautage de certaines loges maçonniques solidement implantées constituait un excellent moyen de passer le mot afin de contrôler la mise en place de sombres projets à une échelle internationale. George Washington lui-même, un des pères fondateurs des États-Unis, craignait ouvertement l'infiltration des Illuminati. Il est intéressant de remarquer que George Washington avait déclaré qu'il croyait à une conspiration des Illuminati, mais qu'elle n'avait aucun lien avec la franc-maçonnerie. Il ne faisait aucun lien entre la franc-maçonnerie et les Illuminati, mais croyait tout de même au complot. Il fallait un petit groupe de personnes aux commandes du navire pour garantir sa fiabilité. L'idée était la suivante: présenter le concept de l'abolition de la propriété privée en guise de couverture. Un rêve porteur d'un projet d'égalité qui séduirait le plus grand nombre. Mais derrière ces idéaux utopiques se cache la volonté de domination à l'échelle planétaire.
Cette manœuvre leur permettra-t-elle de prendre le contrôle des États-Unis? Alors que les francs-maçons illuminés étendent leur emprise sur le monde, le pouvoir, l'influence et la richesse de l'Église catholique romaine déclinent lentement. Afin de garantir sa survie, le Vatican doit trouver un compromis. Certains observateurs affirment que le Saint-Siège a passé un pacte secret avec le diable. D'autres estiment que ce compromis est responsable de la résurgence des assassinats du pape. Le traité de Latran, passé avec Mussolini, puis l'arrangement secret entre Hitler et le Vatican, démontrent clairement que les fascistes et l'Église ont passé certains accords avant la Seconde Guerre mondiale sur une base de non-agression réciproque. C'est la raison pour laquelle l'Église n'a jamais dénoncé avec force les atrocités perpétrées par Hitler et les nazis. Cette prétendue infiltration secrète du Vatican par des puissances externes a pu sauver l'Église de l'anéantissement. Cependant, certains estiment que cela en fait un complice du génocide qui allait suivre. Le pape Pie XI a signé le concordat avec Hitler et avec Mussolini. Il a servi ces deux régimes fascistes. Vers la fin de son pontificat, il est revenu sur ses positions car il savait qu'il avait fait une erreur. Il a vu la souffrance du peuple juif à travers l'Allemagne et la Pologne, les ghettos, les camps de concentration et la persécution des ecclésiastiques catholiques en Allemagne. En 1939, le pape Pie XI ne peut plus respecter l'accord clandestin qu'il a passé avec Mussolini, le dictateur italien, et décide de séparer l'Église du pouvoir fasciste. Ce sera sa dernière décision. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XI déclare son mécontentement à l'égard des concordats négociés avec Mussolini et Hitler. Il menace de dénoncer publiquement les accords secrets passés entre l'Église et le pouvoir fasciste. Mais il meurt subitement. La mort soudaine de Pie XI réduit à néant le projet destiné à rompre l'alliance entre le Vatican et les fascistes. Les pontifes sont à nouveau en danger de mort, tout comme ils l'étaient au Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, les experts soulèvent des questions troublantes autour de la mort du pape. Immédiatement après la mort du pape, deux personnes sont entrées dans sa chambre. L'une d'entre elles était le cardinal Pacelli, le futur Pie XII, et principal instigateur du concordat passé avec Hitler. L'autre était le médecin du Vatican. Le cardinal Pacelli et le médecin du Vatican ordonnent immédiatement que le corps du souverain pontife soit embaumé. L'Église n'a encore jamais autorisé cette pratique auparavant. Par ailleurs, le Vatican interdit de pratiquer l'autopsie du corps, ne faisant qu'accroître les soupçons. La mort de Pie XI demeure encore un mystère à ce jour. Il y a de bonnes raisons de croire qu'il a été empoisonné par les fascistes italiens. Mais comme dans la plupart des complots, c'est en obscurcissant les faits que l'on préserve le mystère et non en s'efforçant d'occulter la vérité. Les affirmations et les démentis entraînent une telle controverse que le peuple finit par se lasser et se désintéresser. Ce n'est pas la dernière fois au cours de l'histoire récente que les scandales liés au secret, aux manigances et aux morts mystérieuses du Vatican éclaboussent l'Église. Le 5 mai 1998, les titres de la presse italienne font l'effet d'une bombe. La violence s'est emparée du Vatican. Derrière ces murs, l'une des cités les plus secrètes et les mieux gardées du monde, un meurtre a eu lieu. Le 4 mai 1998, une religieuse traverse la caserne de la garde suisse du Vatican et découvre les corps d'Alois Estermann, commandant de la garde, de son épouse, Gladys, et d'un jeune caporal-chef, Cédric Tornay. Quelques heures plus tard, le Vatican déclara que le jeune caporal-chef a tiré sur le commandant et son épouse, avant de retourner l'arme contre lui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce crime horrible? Le Vatican a-t-il été infiltré? S'agit-il d'un vaste complot destiné à renverser l'Église?
Dan Brown n'aurait pas pu mieux décrire la manière dont l'affaire a été étouffée. Ce n'est que 4 heures après la découverte des corps que le Vatican a annoncé que, selon la version officielle, le caporal-chef avait tué le commandant et son épouse avant de se donner la mort dans un accès de folie. On n'a jamais su sur quoi se fondait cette conclusion. La nature brutale du communiqué du Vatican concernant le meurtre au sein de la garde suisse ne fait qu'enflammer l'histoire. Les journaux italiens ne disposaient que des quelques lignes du communiqué du Vatican. C'est de là que tout est parti. Ce qui apparaît en surface comme un crime étrange dans une des sociétés secrètes les mieux protégées du globe a sans doute une origine plus politique qu'il n'y paraît. Cédric Tornay a été présenté par le Vatican comme un aliéné, un alcoolique et un toxicomane. Mais en réalité, c'était un garde suisse typique. Il était dévoué au pape et avait juré de lui sacrifier sa vie si nécessaire. Il voulait devenir un des gardes du corps de sa sainteté et toutes les espérances qu'il nourrissait se sont avérées de pures illusions. Mais par un tour inattendu, le journaliste d'investigation Devon Jackson découvre un lien possible entre la garde suisse, cette armée d'élite ayant juré de protéger le pape, et une ancienne communauté secrète, les Chevaliers du Temple. Ceux-là même qui, après l'avoir protégé, furent anéantis par le pape. Cette investigation a-t-elle démasqué la résurgence de la communauté secrète? L'affaire n'a jamais été résolue. Comme ses prédécesseurs, les Chevaliers du Temple, la garde suisse, gardent jalousement son secret. En dépit de l'énorme pression de l'opinion publique pour qu'une enquête soit ouverte afin de connaître les responsables des meurtres, le Vatican étouffe l'affaire. Il refuse l'aide du gouvernement italien et celle d'autres experts. Le lendemain des meurtres, l'ensemble de la garde suisse est rassemblé et contraint de jurer de garder le silence sur l'affaire et sur le moindre détail concernant les protagonistes impliqués. Si les meurtres tendent à fragiliser la réputation de la garde suisse, son dévouement éternel envers le pape demeure incontestable. À plus d'un égard, elle est aussi secrète que le Vatican. La garde suisse est une institution secrète, comme tous les services au sein du Vatican. Ces hommes doivent prêter serment de loyauté envers l'Église, ce qui, par extension, concerne également les intérêts de l'Église en toutes circonstances. Bien que Dan Brown décrive la garde suisse comme une armée privée d'élite dans Anges et démons, les experts ont une toute autre opinion. Il est plus approprié de décrire la garde suisse comme une attraction touristique, un tigre de papier plutôt qu'une force d'intervention d'élite. À cause de leurs relations tangibles avec le Vatican, certains soupçonnent même que des ennemis de la papauté comme les Chevaliers du Temple ont infiltré la garde suisse il y a des siècles. Lorsque les Chevaliers du Temple ont délaissé leur tunique et se sont mêlés à la population, il paraît logique qu'ils aient cherché à infiltrer des postes de pouvoir, à rejoindre la garde suisse autour du Vatican et des communautés secrètes. Ils ont certainement noyauté un grand nombre de milieux. Selon la rumeur, le Vatican a toujours eu un service secret. Ce n'est pas un service de renseignement tel que nous le connaissons dans les pays occidentaux, mais un réseau d'information. Un réseau prodigieux car il se fonde sur les prêtres. En Italie et à travers le monde et sur toutes sortes d'institutions religieuses qui transmettent un flot d'informations vers le Vatican. Mais le système a ses faiblesses. Le terrorisme en est une. C'est pourquoi il doit compter sur des informations émanant de la CIA, des renseignements généraux français ou des services italiens. Après avoir bien étudié la garde suisse, j'en ai conclu qu'elle n'était pas équipée pour assurer la protection du pape. Le terrorisme n'est peut-être pas la plus grande menace qui pèse sur le Vatican. Les communautés secrètes ont-elles infiltré l'Église? Certains en sont persuadés et pensent que la piste financière mène à d'autres meurtres au sein du Vatican. Peut-être même à celui d'un autre pape. Il serait bon que tout le monde puisse étudier le dossier du scandale de la loge P2 survenu en Italie dans les années 80
à l'époque de l'administration Reagan. Le sigle P2 signifie Propaganda Due et désigne le nom d'une loge maçonnique en Italie. Ses membres prétendaient être financés en Suisse par des francs-maçons illuminés qui se faisaient appeler les gnomes de Zurich. C'était une affaire qui a fait du bruit en Europe, mais aux États-Unis, on n'en a presque pas entendu parler. La loge Propaganda Due entretient d'étroits liens financiers avec la Banque du Vatican, dirigée par l'archevêque Thomas Marsecus, originaire de Chicago. À terme, plusieurs cardinaux de haut rang ainsi que quelques évêques deviennent membres de la loge maçonnique P2. Dans les années 60, cette organisation maçonnique secrète était devenue extrêmement puissante. Elle étendait ses activités à travers le monde et comptait parmi ses membres plus de 121 dignitaires catholiques, et pas des moindres, des archevêques, des évêques, des cardinaux. Élu en 1978, le pape Jean-Paul Ier découvre les liens entre le Vatican et la loge P2. Il lance une investigation, mais mourra avant de la voir aboutir. La piste menant aux Chevaliers du Temple, aux Illuminati et jusqu'aux francs-maçons a-t-elle conduit le pape vers une mort prématurée? L'historien Clive Prince penche pour la thèse d'un complot interne. De nombreux observateurs ont soupçonné qu'il s'agissait du travail d'une sorte de faction au sein de l'Église, au sein de l'administration de l'Église, qui ne voulait pas faire élire ce pape parce qu'elle craignait qu'il ne découvre les scandales financiers qui avaient cours à l'époque. Quelques années après la mort de Jean-Paul Ier, le Vatican est balayé par l'affaire de la banque Ambrosia, le plus gros scandale financier du monde qui débouchera sur une nouvelle mort étrange. La loge P2 était également très impliquée dans les opérations de banque. Et à l'époque, la banque Ambrosia, l'une des plus importantes d'Italie, que l'on appelait la Banque du Vatican, a fait faillite. Le directeur s'appelait Roberto Calvi. Il a été retrouvé pendu à un pont de la ville de Londres, avec des cailloux dans ses poches, comme pour préciser qu'il s'agissait d'un meurtre maçonnique et non d'une simple exécution. Une règle maçonnique stipule qu'un traître doit être pendu avant la marée montante, ce qui fut le cas, et que son assassinat doit porter les marques du groupe maçonnique qui l'a trahi, d'où les 5 briques dans ses poches. Dans Anges et démons, le meurtre du pape est une fiction. Mais la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II est relayée par la télévision à travers le monde entier, horrifié. Aujourd'hui encore, la question reste posée. Était-ce un acte isolé ou le fruit d'un vaste complot? La tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 19 mai 1981 sur la place Saint-Pierre est la seule de l'histoire récente. Il était entouré de membres de la sécurité du Vatican, dont des officiers de la garde suisse. La tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981 n'était pas l'œuvre d'un tueur isolé. Cet homme, Ali Agca, qui était musulman, était plus ou moins lié au KGB, à travers une obscure filière bulgare. La position ouvertement anticommuniste de Jean-Paul II a-t-elle incité le complot de son assassinat? Son agresseur appartient-il à une ancienne communauté secrète, celle des assassins, qui était liée aux Templiers? Ronald Reagan et Jean-Paul II ont conclu un accord vers la fin de la guerre froide. Ils voulaient se débarrasser du communisme et des théologiens de la libération qui sévissaient en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et qui à l'époque étaient au sommet de leur ascension controversée. Reagan a dit au pape que s'il l'aidait à se débarrasser du communisme, il ferait ce qui était en son pouvoir pour contenir le mouvement de théologiens de la libération et lui permettre un meilleur contrôle de la situation. Il existe des documents prouvant que Reagan et Jean-Paul II allaient s'efforcer d'éradiquer le communisme. Il est donc normal que l'Union soviétique se sente menacée, au point peut-être de passer par cette connexion bulgare pour supprimer le pape. S'il y a eu un complot destiné à tuer Jean-Paul II,
le secret du Vatican a parfaitement étouffé l'enquête au sein de l'affaire. En 1981, lorsque les autorités italiennes ont essayé d'obtenir des informations sur les éléments autour de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, elles se sont heurtées au refus catégorique de l'Église de livrer la moindre information aux magistrats. À tel point que le procureur italien a accusé le Vatican de mettre une pierre tombale sur son enquête. Mais la menace ne pèse pas que sur le Vatican. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field. C'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. C'est une confrérie, et c'est justement là que le bas blesse. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique. Mais certains initiés estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet $1 subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. L'une des choses que mentionne Dan Brown dans ses livres est la symbolique maçonnique qui figure en bonne place sur le billet $1. Il y a d'abord le sceau, qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit les symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novus Ordo Seclorum signifie Nouvel Ordre Mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau. Et pourtant, la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne, dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington, D.C. met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les trois édifices les plus importants. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun.
À présent, l'Union européenne cherche désespérément à faire ratifier une constitution par les pays membres, en vertu de laquelle les gouvernements déjà imposants de chaque État souverain seront dirigés par un gouvernement encore plus imposant, appelé Union européenne. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. À la fin du roman Anges et démons, le Vatican est sauvé. Mais le combat opposant la science à l'Église se poursuit-il de nos jours? On m'a demandé qui, de l'Église ou des Illuminati, était en passe de l'emporter. C'est difficile à dire, parce que c'est un conflit muet. Les journaux et la presse n'en parlent pas, et la télévision non plus. Mais en prenant un peu de hauteur, on constate que l'influence de l'Église est sur le déclin, que la scène politique est de plus en plus chaotique, et que le contrôle global des grandes entreprises va croissant. Donc, à mon sens, les Illuminati ont pris de l'avance. Ils ont toujours combattu la science, et avec plus de 400 ans de retard, ils viennent tout juste d'absoudre Galilée pour avoir affirmé que le Soleil était au centre de l'univers. Aujourd'hui, ils tueraient à nouveau Galilée, ou le feraient enchaîner. Ils enverraient encore Giordano Bruno sur le bûcher, comme ils l'ont fait, s'ils pouvaient s'en tirer. Mais ils savent qu'ils ne le peuvent pas. Il leur faut trouver d'autres moyens, c'est leur espoir, c'est leur plan, leur stratégie. Soutenir des situations dans lesquelles le chaos peut régner. Les Illuminati exercent-ils toujours le pouvoir à travers les communautés secrètes? Luttent-ils toujours pour un nouvel ordre mondial? C'est une guerre pour le contrôle de la planète qui dure depuis longtemps. Comment gagne-t-on une telle guerre? Et qui finira par l'emporter?